On est Daf et Hamoud Aleph. La Gemara elle essaye de trouver c'est qui l'auteur de notre Mishnah qui pense que même si on pose dans la main, bien qu'il n'y a pas Arba al Arba, malgré tout on est Chayav et ça s'appelle une Akira et une Anacha. Et la Marabizra Amané, ça va selon qui? Ça va les filles Acherim, des Tanya, Acherim, Omrim. Ils ont dit que quoi? Si quelqu'un qui jette un objet dans le Rishut Arabim, mais donc l'objet il va faire Arba Amot, et après Amad Bimkomo Vekibel. Après il y a quelqu'un qui était sur place, il bougeait pas, et lui-même il a récupéré l'objet. Donc la Akira, c'est lui qui a fait. Et la Anacha aussi, ça s'appelle que c'est lui qui a fait parce que la personne n'a pas bougé. Et donc Akira et Anacha, donc il est Chayav, celui qui a jeté. Par contre, Akar Mimkomo, si la deuxième personne, elle est partie, elle a couru pour aller chercher l'objet, Vekibel, et après elle a récupéré l'objet, pas tour. Là, celui qui a jeté l'objet, il est pas tour. Pourquoi? Parce qu'il a fait que la Akira et c'est l'autre qui a fait la Anacha. La Gemara, elle déduit comme ça. Amad Mimkomo Vekibel Chayav. Pourquoi quand il n'a pas bougé et il a reçu, et bien celui qui a jeté, il est Chayav? Abahin Anacha Al-Makam Arba, pourtant on a besoin que ça soit posé sur un endroit qui fait 4 sur 4. Veleka, il n'y a pas. Et la Shmamina, la Vainana comme Arba. Donc on voit que selon les Acherim, il n'y a pas besoin d'un endroit qui fait 4 sur 4. La Gemara dit Vedilma Anacha ou de l'Obainan à Akira Bainan. La Gemara dit peut-être ça c'est seulement la Anacha qu'on n'a pas besoin, mais peut-être que la Akira on a eu besoin. Et la Gemara dit Anacha Nami. Dilma de Pachit Kanfe Vekibla de Kanami Anacha. Qui t'a dit qu'on parle qu'il a reçu dans ses mains? Peut-être qu'il a pris son vêtement, il a soulevé, et comme ça, grâce à ça, il a attrapé l'objet. Et c'est Bémet, c'est sur un objet, c'est sur un endroit qui fait 4 sur 4. Donc on essaye une autre réponse pour expliquer la Mishnah. Marabiava, Matnitin Kegon chez Akra Mitarskal. On parle, dans la Mishnah, c'est vrai qu'il y a écrit Yado, il y a écrit sa main, mais on ne parle pas qu'il a pris dans la main ou il a posé dans la main, on parle qu'il avait un panier. Et ce panier est considéré comme Reshut Bifneatzmo parce qu'il fait 4 sur 4. Venyach Agabet Tarskal, Deikanami Anacha. Donc il y a aussi une Anacha et aussi une Akira. Et donc ça répond à notre question. On parle que Bémet il n'a pas posé dans sa main, il a posé dans le panier. La Gemara dit va Yado Katane. Pourtant la Mishnah écrit Yado. Tene Tarskal chez Yado. Inachinami. Bien qu'il y a écrit Yado, il faut expliquer qu'on parle du panier qui est dans la main. La Gemara dit comme ça. Atinar Tarskal Birshuta Yachid. Et la Tarskal Birshuta Rabim Reshuta Yachid. Le panier quand il est dans le Reshuta Yachid. Et le pauvre il vient, il prend du panier. Donc ok, il fait une Akira d'un endroit qui fait plus que 4 sur 4. Mais après quand il va poser où? Dans son panier qui est dans le Reshuta Rabim. Un panier qui est dans le Reshut Arabim, il a un digne de Reshut Hayachid, puisque lui il fait 4 sur 4. Lema Delo Rabbi Siv Rabbi Yehuda, on va dire que ça va pas comme Rabbi Siv Rabbi Yehuda, que lui il pense que ce panier dans le Reshut Hayachid, il a un digne dans le Reshut Arabim, il a un digne de Reshut Hayachid, des Tanya. Rabbi Siv Rabbi Yehuda Omer, Naatz Kane Birshut Arabim. Si quelqu'un, il a planté un bâton donc dans le Reshut Arabim, ou Berosho Tarskal. Et en haut du bâton, il y a un panier qui fait 4 sur 4. Zarak, il a jeté un objet, Venach al-Gabav, et cet objet, il est parti sur lui, il est tombé donc dans le panier. Donc il a jeté un objet dans le Reshut Arabim et il est tombé dans le panier, qui est dans le Reshut Arabim. Chayav, et bien dans ce cas-là, il va être Chayav parce que c'est comme si il a fait passer d'un Reshut Arabim à un Reshut Hayachid. Donc on voit qu'un panier dans le Reshut Arabim, selon Rabbi Sir Rabbi Yehuda, c'est indigne de Reshut Hayachid. Dès qu'il y a Rabbi Sir Rabbi Yehuda, Pachat Balabait et Tiado la Chutz, Venatan et Toch Yado Shalani Amay Chayav, mais Reshut Hayachid, Reshut Hayachid, Kamafik. Agmar explique la question. Si tu me dis comme Rabbi Yossi Rabbi Yehuda que le panier est considéré comme Reshut Hayachid, donc quand le Balabait il a sorti un objet et après il a mis l'objet dans la main du Hani. Et comment on a expliqué la main du Hani? Dans le panier du pauvre. Pourquoi il est Chayav? Il a posé dans un Reshut Hayachid. Quand tu fais passer d'un Reshut Hayachid à un Reshut Hayachid, t'es pas tour? Agmar dit non, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Je peux m'arranger et faire Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Il y a une différence. Atam le malame asara, acha le matame asara. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il parle de quoi? Il parle d'un panier qui est au-dessus d'un bâton qui fait plus que 10 tfachim. Donc comme il fait plus que 10 tfachim, on regarde le panier, on fait descendre les côtés du panier, et donc c'est comme si qu'on a un monticule dans le Reshut Arabim qui fait 10 tfachim de hauteur, et qu'en haut il fait 4 sur 4, et ça c'est un digne de Reshut Hayachid. Dans ce cas-là, uniquement Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il va dire que c'est un digne de Reshut Hayachid. Par contre, Acha, dans la Mishnah, ça parle des matamasa. Ça parle que le pauvre, son panier, quand il attrape en dessous de 10. Et comme c'est en dessous de 10, donc ça n'a pas un digne de Reshut Hayachid, donc c'est un digne de Reshut Arabim. Donc c'est comme ça qu'on explique la Mishnah. Hein. On parle qu'il a posé dans un panier, et même les Rabbi Sir Rabbi Yehuda, on parle dans un panier qui est à moins de 10 tfachim. La Gemara, elle apporte Rabbi Abaou qui n'est pas d'accord avec cette réponse. Kacher et Rabbi Abaou, mi katane tarskal shbeyado vayado katane. Rabbi Abaou, il trouve que c'est dochak de dire que la Mishnah, elle parle du panier. Il n'y a pas écrit le panier dans la Mishnah, il y a écrit Nama. Et là, Rabbi Abaou, donc il a un autre chat, il dit Kegon chez shilshal yado le mata mishlosha vekibla. On parle qu'il a mis sa main à plus bas de 3 tfachim de la hauteur du sol, et à cet endroit-là, il a reçu. Et donc, comme sa main, elle est à hauteur du sol à 3 tfachim, donc c'est comme si sa main elle est posée par terre, et donc c'est comme si qu'il y a une akira, une anacha par terre.
La Gemara le demande, vers Omed Katane. Pourtant, c'est écrit dans la Mishnah qu'il se tenait debout. Comment il peut se tenir debout? Et il met sa main à 3 tfachim. La première réponse de la Gemara, Beshoché. On parle quand il se penche, donc c'est vrai qu'il se tient debout, mais il se penche quand même, et donc c'est pour ça qu'il arrive à mettre sa main en dessous. Vebeitema, deuxième réponse, Begouma. On parle que lui, il est dans un trou dans le Reshut Arabim, et il sort sa main du trou, et donc sa main, bien qu'il se tient debout, mais sa main, elle est au même niveau que le sol. Vebeitema, Benanas, ou bien on parle d'un nain. Comme il est nain, alors même s'il baisse sa main, même quand il est debout, quand il baisse sa main, elle est à moins que 3 tfachim. Donc ça, c'est comme ça qu'il explique Rabbi Abaou la Mishnah. Amarava, Irpal Tana la Shmeinan Kolane. Rabbi dit, attends, je comprends pas. Le Tana, il est. Toute la Mishnah, il nous a raconté juste pour ces cas qui sont très recherchés. Et là, Marava, Rava, là, il dit le Yesod, il dit que la Mishnah, elle va d'après tout le monde. Et il dit que pourquoi alors la main, elle n'est pas considérée. La main, c'est pas 4 sur 4, donc comment il y a Kiran Acha Yado Shaladam Chachuvalo Arba al Arba. La main de la personne, elle est considérée comme un endroit de 4 sur 4. Vchen Kataravin Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan, Yado Shaladam Chachuvalo Arba al Arba. Et donc quand il prend de la main, alors il fait une akira d'un endroit qui fait 4 sur 4, et il fait un acha sur un endroit qui fait 4 sur 4. Amar Rabbi Avin, Amar Avila, Amar Rabbi Yochanan. Zarak Refetz Venach Betor Yado Shel Chavero Chayav. Si quelqu'un il jette un objet dans le Reshut Arabim et il fait 4 amot de cet objet et après il tombe dans la main de son chaver, et ben il est chayav. La Gemara demande Maïk Amashmalan, c'est quoi le chidouche? Chez Yado Shel Adam, Chashuvalo, Karba, Alarba, ça vient nous apprendre que la main elle est considérée comme 4 sur 4. Amar Rabbi Yochanan Chadazimna, pourtant Rabbi Yochanan il a déjà dit, dans la même bras juste avant. La Gemara dit non, il y a un chidouche. Maoudetema anemile chade archeve ou le yede, avale chade lo archeve ou le yede, malo kamashmalan. J'aurais pu penser que quand est-ce que la main elle est considérée comme 4 sur 4, quand moi, la personne qui fait la akira et la nacha, je viens et je pose dans la main de quelqu'un, donc je pense que ça va aller dans sa main, et donc je considère sa main comme un endroit de 4 sur 4, et donc c'est pour ça que j'avais chayav. Mais si moi je jette un objet, et je comptais pas que cet objet, il tombe dans la main de quelqu'un d'autre, et après il est tombé dans la main de quelqu'un d'autre, comme moi j'ai pas considéré sa main, peut-être que ça va pas avoir un digne de 4 sur 4, kamashmalan que non, que malgré tout, même dans ce cas-là, ça va avoir un digne de 4 sur 4, et il va être chayav. Un autre din, Amar Rabbi Avin, Amar Avila, Amar Rabbi Yochanan, Amad bimkomo vekibel chayav. On a déjà parlé de ça, si quelqu'un il jette un objet, et après cet objet il va chez quelqu'un d'autre, et cette personne elle reçoit l'objet sans bouger, alors le premier qui a jeté il est chayav. Par contre, à Karmim Komo, si le deuxième il a bougé pour aller récupérer l'objet, il a couru pour aller chercher l'objet, patour, alors celui qui a jeté il est patour. Tanenemi Achi, dans la Braïta qu'on avait vu avant, Achi Mouri, Mim Komo Vekibal chayav, Akar Mim Komo Vekibal patour. Bay Rabbi Yochanan il a un safek. Zarak Refetz Veneekar ou Mim Komo. Il a jeté un objet, donc à plus que 4 amot, et après lui-même il a couru pour aller récupérer l'objet, et c'est lui qui a récupéré l'objet, donc il a fait la akira, et il a fait la anacha en récupérant. La Gemara demande Maïk Amibaye, c'est quoi son safek? Amaravada Barava, la Gemara l'explique, Shne Kochot Ba'adam Echad Kamibaye. Son safek, c'est quand il y a 2 kohar dans une seule même personne. Lui-même il a fait la akira et la anacha. Est-ce que c'est considéré comme c'est lui qui a fait la kira et la nacha, il a fait la melacha entière, vechayav, donc il est chayav khatat, ou dilma, ou bien non? Kishne ben adam dame, ou patour, peut-être c'est considéré comme 2 personnes et il est patour. Pourquoi? Parce que comme à la base, quand il a jeté l'objet, donc là il avait déjà fait un maasé qui allait le rendre chayav s'il y avait rien qui se passe après. Il y a une akira, et après il est censé avoir une anacha. Et lui il a couru, et il a fait une autre anacha. Alors cette anacha là, elle va annuler le maasé qu'il avait fait avant, et on va regarder ça comme 2 maasé, comme si qu'il a fait une akira et après il a fait une anacha. Tekou, la Gemara reste en safek et on n'a pas de résolution à ce safek. Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Yochanan, ichnis yado letoch chatzar chavero vekival megeshamim veotzi chayav. Si quelqu'un il a pris sa main, il a rentré à l'intérieur d'un chatzer et il a récupéré de l'eau et après il a sorti sa main, il est chayav parce qu'il a fait une akira sur cette eau, il a fait une anacha après quand il a sorti. Matkifara Bizera, Malitine Chavero, Malitino Shamaim, Youlu Avid Akira. Bizarre, il dit, lui, il n'a pas fait une Akira. Qu'est-ce que ça change si moi je lui mets quelque chose dans sa main? Et donc ça ne s'appelle pas une Akira. Ou si le ciel, quand la pluie elle tombe, il vient, il récupère la pluie du ciel. C'est pas une Akira. Il m'a dit, l'otema kibel et la kalat. Faut pas dire qu'il a reçu l'eau qui est en train de tomber. Mais lui-même, il a attrapé l'eau qui est en train de tomber. Et donc ça, c'est une Akira. Il m'a dit, Babaïna Nakira Malgamema comme Arba Veleka. Pourtant, on a besoin d'un endroit qui fait 4 sur 4, et donc lui quand il attrape, et ben il attrape dans l'air, c'est pas un endroit de 4 sur 4. On parle qu'il a attrapé alors que la pluie elle était sur un mur. Sur un mur, c'est pas posé sur un mur, c'est en train de couler, ça va descendre. On parle d'un mur qui est penché, et comme le mur il est penché, alors l'eau elle est
Elle est posée là-bas, et donc quand il va prendre, ça s'appelle une akira. Achanami bekotel meshupa. Vechaït mar de Rava. Où est-ce que Rava il a dit ce din là de kotel meshupa, cette réponse-là? À Ditnan, sur une Mishnah dans Eruvin. Ayak aurait sefer, si quelqu'un il est en train de lire donc un livre. Alors à l'époque, les livres ils étaient faits comme des megilot, donc ils étaient enroulés. Alaïs Koupa. Il est sur, donc à l'époque, devant les maisons, ils avaient une sorte d'estrade comme ça, et cette estrade, elle a un digne de carmélite. Donc il est en train de lire ce livre, Venit Galgal à Sefer Miyado. Et lui, il attrape toujours le bout du livre, mais l'autre partie du livre, elle est tombée dans le chute arabim. Alors là, la Gemara dit, Golelo Etzlo. On a le droit de ramener le livre vers soi. Pourquoi? Parce que comme ça indigne seulement de carmélite. Donc c'est quoi le chachash ici? Normalement, quand quelqu'un il a encore une partie de l'objet dans la main, alors il peut récupérer tout l'objet, même si c'est dans un reshut arabim et dans un reshut yachid. Mais Chachamim, ils ont peur que si je lui permets de récupérer l'objet, alors après, même s'il n'aura plus le bout dans la main, il va aller récupérer tout l'objet. Donc, mais ici, comme c'est un carmélite, alors Chachamim, ils n'ont pas fait cette xéra. Par contre, Ayak aurait Beroshaga, et s'il était sur un toit qui est un reshut yachid, qui n'est pas un carmélite, Vénin Galgel, et le livre il est tombé vers un reshut arabim, et il attrape toujours un bout. Hachilogi à la Sarat Fahim. Donc si c'est encore plus haut que dit Fahim, donc plus haut que dit Fahim dans un reshut arabim, ça s'appelle la main comme tour, donc Golelo Etzlo, il n'y a pas de problème, il peut récupérer vers lui. Par contre, Michi à Sarat Fahim, si c'est tombé à plus bas que dit Fahim, offro à l'octave, alors là, il n'a pas le droit de le ramener vers lui. Pourquoi? Parce que Chachamim, ils ont fait une zéra de peur que si jamais il tombe complètement l'objet en bas, alors après, si on lui permet de récupérer quand il a encore un bout dans la main, alors il va se permettre lui aussi d'aller récupérer même quand tout est tombé. Donc qu'est-ce qu'on fait quand c'est dans un cas pareil? Au fro l'octave, on prend l'endroit de l'écriture et on met cet endroit-là vers le mur, comme ça il n'y a pas un bisayon, pas l'écriture qui est vers le reshut arabim, mais l'écriture qui est couverte au moins par le mur. Vavinanba. Et la Gemara là-bas elle dit Amay ofro l'octave. Pourquoi? À l'onar, ça n'a jamais été posé, puisque ça n'a pas été posé. Donc ça n'a pas été posé dans le reshut arabim, donc je peux le ramener. Rava il répond là-bas, Bekotel Meshupa, on parle d'un mur qui est penché. Et comme il y a un mur qui est penché, alors c'est pour ça qu'il est posé dans le reshut arabim. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de le récupérer. Et donc nous on veut utiliser cette réponse de Rava pour le cas aussi de la pluie. On parle que la pluie elle est sur un mur qui est penché, donc c'est comme ça il est parti récupérer la pluie sur ce mur qui est penché, et donc ça s'appelle qu'il fait une akira. Donc on m'a dit Imour d'Amarava Sefer David Denayar, Maïm Avid Denayre. Ils disent quel rapport le Sefer quand il est posé sur un mur qui est penché, alors il tient. Par contre la pluie, même quand elle est dans un mur elle est sur un mur qui est penché, elle va continuer à tomber, donc ça s'appelle pas qu'elle est posée. Donc c'est pas une akira quand lui après il récupère cette pluie. Et là, Rava dit de quoi il parle Rabbi Yochanan? Kigon shekalat malgabeguma. On parle que la pluie elle est tombée dans un trou, et lui-même il a récupéré cette pluie avec sa main, et il a sorti. Et donc il a fait vraiment une akira du trou. Guma pshita, la Gemara dit alors c'est quoi le chidouche dans Rabbi Yochanan? Il est parti prendre de l'eau dans un trou, et il a sorti, c'est une akira complète. La Gemara dit non, maoud était mamaim malgabemaim lavanachaou kamashmalan. J'aurais pu penser que quand il y a de l'eau sur de l'eau, donc l'eau qui va prendre par-dessus, elle n'est pas vraiment posée, parce qu'elle bouge encore. Donc comme elle bouge, j'aurais pu penser qu'elle n'est pas posée, donc après ça ne s'appelle pas une akira quand il va prendre cette eau. Comme un qu'on considère toute l'eau comme une seule entité, et donc quand il vient prendre l'eau, il est oker l'eau, et donc il est chayav. Vazdara valitame, et Rava il va, selon ce qu'il pense, Damarava maïm agabe maïm aïnou anachatan. Il pense que de l'eau sur de l'eau, ça s'appelle que l'eau elle est posée, et donc quand on prend, ça s'appelle une akira. Par contre, egoz agabe maïm, par contre, une noix sur de l'eau, et la noix elle bouge, la vaïnou anachato, ça ne s'appelle pas que la noix elle est posée, donc quand il va récupérer la noix, ça ne s'appelle pas une akira. Bayrava, egos bikli ou kli tsafal gabemaim. S'il y a une noix dans un ustensile, et l'ustensile il est sur l'eau, donc l'ustensile il bouge, mais la noix par contre elle bouge pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Sur quel référentiel on se base? Egos azinan, est-ce qu'on se base par rapport au référentiel du keli? Et donc la noix elle est posée dans le keli. Et donc quand il va prendre, alors ça s'appelle une akira, odilma batar keli azinan. Ou bien non, on se base par rapport au référentiel de l'eau. Et le keli il est en train de bouger sur l'eau. Valonaïr, denaïd, et le keli il est en train de bouger. Et donc aussi la noix, quand je vais prendre la noix, ça s'appelle comme si qu'elle bouge. Et donc ça s'appelle pas une akira. Tekou, la gemara l'instant ça fait. Maintenant un autre cas, shemen shetzaf al gabemaim. Si on a de l'huile sur du vin, alors là, machloket Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbanan. Ça va être une machloket Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbanan. Parce qu'il y a une Mishnah dans Foulium qui dit Ishemen shetzaf al gabeyain. S'il y a de l'huile de Trouma qui est sur du vin de Trouma, Venagat Voulium. Et un de Voulium, il est venu, il a touché l'huile, donc qui était au-dessus. Et il n'a pas touché le vin. L'eau passale et la Shemen Bilvad. Qu'est-ce qui est devenu, pas sous la Trouma, qu'est-ce qui est devenu tamé? Seulement l'huile. Mais le vin, il n'est pas devenu tamé. Parce qu'il n'a pas touché. Rabbi Yochanan ben Nouri dit que les deux, ils sont considérés comme une seule entité. Et donc quand il a touché l'huile, c'est comme si il a touché le vin.
Donc la même chose maintenant chez nous, les Nyan, Ilchot Shabbat, que si quelqu'un il prend l'huile qui est sur le vin, bien que l'huile est en train de bouger, les Rabbi Yochanan nourrit, l'huile et le vin, c'est considéré comme une seule entité, donc ça s'appelle une akira. Par contre, les Chachamim, que l'huile et le vin sont considérés comme deux entités. Donc quand il va récupérer l'huile, ça ne s'appelle pas que l'huile elle est posée, puisqu'elle est posée sur du vin et donc elle bouge, et donc ça ne s'appelle pas une akira. Amar Rabbi Abin, Amar Rabbi Lai, Amar Rabbi Yochanan, Ayat Taoun Ochalim ou Mashkim. Si quelqu'un, il a pris un keli, il a pris un des Ochalim ou Mashkim, et il voulait les faire passer dans son Reshut HaYachid d'un endroit à un autre endroit, donc dans le Reshut HaYachid, sans vouloir porter. Et après, il a changé d'avis, Venichnas, Veyotse, Kolayom Kulo. Et après, il rentrait, il sortait. Eno Chayav, Amod. Il va être Chayav seulement quand il va s'arrêter. Pourquoi? Parce que la Akira qu'il a fait là-bas, c'était pas une Akira avec la Kavana pour sortir dehors. Qu'est-ce qu'il a fait cette Akira? Il a fait juste pour rester à l'intérieur de la maison. Donc même après quand il va sortir, cette Akira elle va pas le rendre Chayav parce que dans Shabbat on a besoin de Melechet Marchevet. On a besoin d'avoir une Kavana de faire la Melach. Par contre s'il va s'arrêter un moment, alors au moment où il va s'arrêter et après il va reprendre sa marche, alors là il va refaire une autre Akira et là il va faire une Akira pour sortir, donc là il va faire Akira Anacha, il va être Chayav. Amar Abaye, Veu, chez Amad, la fouche. Abaye dit ça c'est seulement, quand est-ce que ça s'appelle, quand il s'arrête, que ça s'appelle après qu'il va faire une akira, c'est seulement s'il s'arrête pour se reposer. Mais s'il s'arrête par contre, juste pour arranger, par exemple le keli qu'il est en train de porter, ou pour changer de main, ou des choses comme ça, et bien ça ne s'appelle pas qu'il s'arrête, donc ça ne s'appelle pas une akira après. Mimai, Abaye dit d'où je sais ça, Midam Armor, parce qu'il y a écrit Tor Arba Amot, Amad la pouche, Pato. Donc quelqu'un, il fait passer un objet dans 4 amot, il l'attrape avec lui, il marche avec, et après dans les 4 amot, il s'arrête pour se reposer, alors là il va être patour. Pourquoi? Parce que après, même s'il a continué, mais il a toujours marché moins que 4 amot. Donc la première akira qu'il a fait, après il s'est arrêté dans les 4 amot, donc il n'a pas marché 4 amot, et donc il est patour. Par contre, Ahmad, les katef, si maintenant il s'est tenu, mais pour arranger l'objet, Chayav, là il va être Chayav Ratat. Pourquoi? Parce qu'il a fait passer l'objet avec la même akira, bien qu'il s'arrête au milieu, on ne considère pas comme si que le fait de s'être arrêté au milieu, ça ne s'appelle pas une anacha, et donc il a fait une akira au début, il a fait une anacha à la fin des arba amot, et donc il est chayav. Par contre, maintenant, si c'est l'inverse, s'il a passé un objet, chutz l'arba amot, il a marché plus que 4 amot, amad la fouche, et après il s'est arrêté pour se reposer, donc là ça s'appelle lui une anacha, mais comme il est en dehors des 4 amot, donc il va être chayav, les katef. Par contre, s'il s'est arrêté pour arranger sa charge, alors là, pas tour, puisque ça ne s'appelle pas une anacha. Donc c'est de là qu'on apprend que quand on s'arrête pour les katef, pour arranger l'objet, alors ça ne s'appelle pas une anacha, donc après quand on va faire une akira, ça ne s'appelle pas une akira, et quand on s'arrête pour se reposer, alors ça s'appelle une anacha, et donc après quand on va faire, ça va être une akira. Mike Amashmalan, maintenant la Gemara demande, qu'est-ce que Rabbi Yochanan il a voulu nous apprendre quand il nous a dit son din, que si à la base il comptait pas sortir avec cet objet, après il est sorti, il est pas tout, que la akira qu'il a fait en n'ayant pas la kavana de sortir, et ben ça s'appelle pas une akira. Amra Rabbi Yochanan Chadazina, Rabbi Yochanan il a déjà dit ce din. Damar al Safra Amar Rabbi Rabbi Yochanan, Amavir Chafatsim Mizavit Lizavit. Si quelqu'un il fait passer des objets d'un endroit à un autre, Nimla Chalayan Veotian, et après il a changé d'avis, il les a sortis dehors, pas tout. Shela Ita Akara, Mishari Shona Lekar, parce que la akira quand il a pas fait pour sortir. Donc il nous a déjà appris ce din, pourquoi il répète deux fois le même din? On va répondre à Moraï, Ninou, Mar Amarla Bailishna ou Mar Amarla Bailishna. C'est deux Amoraïm qui ont entendu la parole de Rabbi Yochanan et chacun l'a dit dans son Lachon. Mais Béhémet, c'est deux fois le même din.